Bonjour, bienvenue à tous dans Photoshop CS5, je suis Vincent Derrien et aujourd'hui dans ce tutoriel vous aurez droit à deux tutoriels pour le même prix. En effet, nous allons parler de création de scripts pour Photoshop et évidemment par la suite, en même temps, j'en profite pour vous montrer comment je donne un effet de traitement croisé à mes images. Alors, voici une image sur laquelle nous allons appliquer le traitement croisé. Il faut savoir tout d'abord que créer un script, ça permet d'automatiser certaines tâches dans Photoshop. Ici, nous allons travailler sur un traitement spécifique de l'image, donc on va lui donner une teinte particulière, mais on peut pratiquer la création de scripts pour tout un tas de choses. Par exemple, augmenter le contraste, augmenter la luminosité, passer en noir et blanc, rendre plus nette une image, placer des repères sur son espace de travail. Enfin, il y a énormément de choses. En fait, le script, c'est bien simple, va enregistrer toutes les actions qu'on fait dans Photoshop. Et il va suffire ensuite, une fois qu'elles sont enregistrées, de cliquer sur recommencer pour appliquer les mêmes actions à l'image. Alors, tout de suite, on va voir où ça se trouve. Dans Fenêtre, Script. Voilà, on a les scripts qui sont ici. Alors vous voyez que Photoshop propose des scripts par défaut dans sa palette et que vous pouvez en ajouter alors tout un groupe ici. Alors vous voyez, moi j'en ai ici qui me servent pour le web design par exemple à placer des grilles. Ici j'en ai un autre qui me sert à faire pour la retouche des portraits par exemple. Alors j'en ai pas beaucoup, c'est pas mon ordinateur de travail, mais vous voyez le principe, on peut avoir toute une collection de scripts qui nous aident dans notre pratique à automatiser certaines tâches un peu rébarbatives et qu'on fait de manière répétitive. Alors ici, le but du jeu, c'est de créer un nouveau script. Donc on va venir ici, créer un script. On va l'appeler traitement croisé. Alors, en majuscule, c'est pas bien grave. On va la mettre dans les scripts par défaut, ici. Évidemment, on peut créer d'autres groupes, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. La touche de fonction, alors ici, je m'en sers pas. Ici, par exemple, ça nous servira pour, par exemple, si je mets F2 et majuscule, ça signifie que mon script sera accessible par le clavier. À chaque fois que je vais presser la touche majuscule et F2, ça va lancer le script. Moi je le pratique pas parce que j'ai d'autres raccourcis qui sont du même type. Alors je veux pas d'embrouille à ce niveau là avec Photoshop, donc je préfère venir lancer mes scripts directement depuis la palette. Et la couleur ici ça peut être pratique, par exemple on va mettre une couleur rouge, vous allez voir à quoi ça correspond. Allez, on enregistre. On commence tout de suite donc le script. Vous voyez que le petit bouton rouge est enclenché, ça veut dire que chaque action que je vais faire maintenant va être enregistrée. Ici vous allez voir, va venir s'ajouter dans le script en question. Alors pour travailler en traitement croisé, on va venir chercher ici un calque de réglage courbe et on va venir travailler par exemple le bleu, non, on commence par le vert en général. Alors le traitement croisé, alors là je vais vous expliquer un petit peu, on appelle ça traitement croisé parce que ça vient de la photographie argentique. Quand on traitait les photos, les diapos par exemple, on les traitait avec une chimie, on les développait avec une chimie faite pour les photos, les tirages papier. Ou alors inversement, quand on sortait une pellicule photo, quand on la traitait avec une chimie pour les diapos, ça nous donnait des résultats un petit peu particuliers au niveau des teintes. Voilà, alors ça se rapproche de ça. Alors il y a énormément, ça variait évidemment en fonction du type de film, du type de chimie, de la température, enfin ça variait énormément. Donc on n'a pas un traitement croisé vraiment typique, mais voilà, ça donne à peu près ça, des couleurs un petit peu délavées, des rouges qui sont un peu plus clairs. Et puis souvent, alors on associe ça à du lomotype. Alors ça c'est vraiment pour les experts, avec voilà, hop, qui donne une chimie, alors qui donne un résultat un peu contrasté comme ça. Alors ici par exemple j'ai augmenté le contraste général de l'image, j'ai augmenté le contraste des verts,
j'ai éclairci les rouges, j'ai lissé un petit peu le contraste des bleus. Et vous voyez ici que dans ma palette de script, ici on a bien enregistré l'action qui a été de modifier le calque de réglage courbe. Alors je vais m'en tenir là, je vais juste arrêter, voilà, j'arrête mon, mon script et je vais pouvoir l'appliquer à une autre image. Alors on va venir chercher une image, celle-ci, voilà, et vous allez voir la puissance du truc. Hop. Maintenant, il suffit que je vienne cliquer ici, je clique sur exécuter la sélection et hop, je me retrouve avec un calque de réglage avec les réglages que j'ai enregistrés dans mon script sur l'autre image. Alors là où c'est fort, c'est que je vais pouvoir venir ici, je trouve que je peux rajouter des choses sur cette image et que ce serait bien de l'inscrire dans le script. Alors je vais venir sur la dernière action du script et je vais continuer l'enregistrement. Voilà, on peut le faire à chaque étape du script. J'aurais pu revenir au début, à la fin, au milieu. Enfin, je peux venir à n'importe quel moment et rajouter une action. Ici, l'action, ça va être de sélectionner l'arrière-plan et de venir y appliquer un filtre. Alors, pour appliquer un filtre, en général, on duplique ici et là, on va mettre un vignettage. Voilà. Voilà, bon, par exemple. Je le fais très vite, c'est pas forcément très joli, mais le principe est là, ok. Et vous allez voir que dans la palette des scripts, on a la correction de l'objectif qui vient de s'ajouter. Donc on arrête le script et on a le traitement croisé, notre script de traitement croisé auquel on a pu avoir donc le traitement des teintes plus maintenant l'application du vignettage. Alors maintenant, quand on va récupérer une autre image, celle-ci, ouais, c'est celle-là. Alors on va pouvoir venir traitement croisé, on lance le script et là j'obtiens donc ici, voilà, j'obtiens deux nouveaux calques. Donc alors je vais les masquer, vous allez voir le premier calque ici qui a été dupliqué et auquel on a appliqué comment dire, le vignettage, et le calque de réglage courbe. Vous voyez que les réglages ici sont les mêmes que sur la première image et donc qui a été appliqué sur l'ensemble de l'image. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur vos scripts par la suite. Vous pouvez venir supprimer des étapes en les glissant ici comme ça sur la petite poubelle, rajouter d'autres choses, continuer un enregistrement à partir du milieu. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur les scripts. Le tout c'est de bien les organiser. Bon, c'est dommage, j'étais pas sur mon poste de travail, j'aurais pu vous j'aurais pu vous impressionner avec la quantité de bibliothèques de scripts que j'ai. Vraiment j'en ai pour tout. À chaque fois qu'il y a un type d'image que je dois traiter, je sais que j'ai une palette de scripts qui va avec, que j'ai fait moi-même ou alors que j'ai pris à droite à gauche, que j'ai remodifié à ma sauce, parce que ça aussi c'est faisable. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je vais juste vous préciser que je vais mettre le script en question en lien de téléchargement sur fairedelor.com, donc probablement en dessous la vidéo sur l'article. Et n'hésitez pas à commenter ce tuto et puis à me montrer pourquoi pas vos scripts ou à partager vos scripts avec moi, ne serait-ce que par email via surtout pour les abonnés à la newsletter. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus et puis à bientôt.